Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour un nouveau calcul. Aujourd'hui, un calcul niveau maths sup où on utilise une méthode de ce que j'appelle apparition-disparition. Il arrive que dans certains calculs, ça nous arrangerait bien qu'il y ait un terme, mais que ce terme n'y soit pas. Et dans ce cas-là, en respectant évidemment les règles de calcul et en gardant la même valeur à notre calcul initial, on fait apparaître et disparaître un terme, ce qui nous permet de faire des simplifications. Alors, si ça vous intéresse, installez-vous et nous sommes partis pour 3 petits calculs. A tout de suite. Alors donc, nous commençons avec cette somme à simplifier. Donc la somme pour k allant de 1 à n de k sur factoriel k plus 1. Alors, une petite remarque, parce que j'ai constaté que dans mes cours particuliers et dans mes cols, certains ont du mal avec ça. Donc, si j'ai factoriel k sur k, eh bien ça fait factoriel k moins 1. Je pense que la plupart d'entre vous vont être d'accord, mais j'ai remarqué que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc évidemment, factoriel k, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois k. Si on divise par k, on peut simplifier par k, et du coup, il nous reste 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois k moins 1, et du coup, factoriel k moins 1. Du coup, si on écrit factoriel k plus 1 sur k plus 1, c'est la même chose, ça va nous faire factoriel k. Et si on écrit k plus 1 cette fois sur factoriel k plus 1, eh bien ça va nous faire 1 sur factoriel k. Du coup, notre somme vaut somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k plus 1 moins 1 sur factoriel k plus 1. Pourquoi on fait ça? Pour essayer d'avoir une simplification. Du coup, ça nous fait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de, alors du coup, k plus 1 sur factoriel k plus 1, c'est ce qui fait 1 sur factoriel k. En utilisant ce que j'ai écrit ici. Et puis, il nous reste moins 1 sur factoriel k plus 1. Avec des parenthèses, tout ça c'est dans la somme. Alors, on a une somme de différences de termes. On sait que on peut réorganiser ça en disant que c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur factoriel k, moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur factoriel k plus 1. Alors ici, il faut que vous voyiez qu'il y a une somme télescopique. Pourquoi est-ce qu'il y a une somme télescopique? Si on écrit les termes de la première somme, c'est quoi? C'est 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel 3, plus etc. Et ce qui est en moins, c'est moins 1 sur factoriel 2. Alors comme k commence à 1, du coup ça fait 1 sur factoriel 1 plus 1, donc 1 sur factoriel 2, moins 1 sur factoriel 3, moins 1 sur factoriel 4, etc. Et vous voyez que 1 sur factoriel 2 se simplifie, 1 sur factoriel 3 se simplifie, et en fait tous les termes vont se simplifier, sauf le dernier qui sera au bout ici. Donc on devine une somme télescopique. Pour voir cette somme exactement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement d'indice. Alors, dans la première somme, on ne change rien. Somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur factoriel k. Et par contre, dans la deuxième somme, on va poser j égale k plus 1. Donc ça fait moins somme pour j. Alors, j égale k plus 1. Ça veut dire que si k va de 1 jusqu'à n, alors j va de k plus 1, donc 1 plus 1, 2, jusqu'à n plus 1. Et donc somme pour j égale 1 à n plus 1, de 1 sur factoriel j.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit qu'on a ici la même chose. 1 sur factoriel k, 1 sur factoriel j, ça représente la même chose. J'ai fait une petite erreur ici. C'est pas somme pour j allant de 1, c'est pour somme pour j allant de 2. Nous avons dit. Du coup, on voit que c'est la même chose, sauf que ça ne porte pas tout à fait sur les mêmes indices. Alors, on va l'écrire de la façon suivante. Le premier terme, on le sort de la somme. Ensuite, ça nous donne donc la somme pour k allant de 2 jusqu'à n de 1 sur factoriel k. Moins. Et là, pareil, on va garder tous les termes de 2 jusqu'à n, somme pour... Alors, soit vous gardez somme pour j, soit vous voulez vraiment écrire exactement la même chose, donc vous changez d'indice, et le j, vous l'appelez k. Comme j, c'est un indice de sommation, en fait, il pourrait s'appeler i, k, l, z ou n'importe quoi, ça ne change rien. Donc k est égal à 2 jusqu'à n, de 1 sur factoriel k. Et puis, dans notre somme, on a oublié le dernier terme, donc moins 1 sur factoriel n plus 1. Le dernier terme étant pour j égale n plus 1. Et là, on voit clairement qu'on a deux fois la même somme exactement. Somme pour k allant de 2 à n de 1 sur factoriel k. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur factoriel 1 moins 1 sur factoriel n plus 1. Alors factoriel 1, ça vaut 1. Et donc, ça fait 1 moins 1 sur factoriel n plus 1. Alors ici, la somme, j'aurais pu l'appeler Sn. Et donc, la simplification, c'est Sn est égal à 1 moins 1 sur factoriel n plus 1. On note au passage que cette somme va converger vers 1 quand n tend vers plus l'infini, puisque 1 sur factoriel n plus 1 va converger vers 0, factoriel n plus 1 convergeant vers plus l'infini. Et donc, on va avoir une somme de 1 jusqu'à n qui va avoir une limite finie, donc ici 1, quand n tend vers plus l'infini. Et bien ça, c'est ce que vous appellerez l'année prochaine, quand vous serez en spé, une série. Et vous pourrez écrire que cette série est convergente et que la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini de k sur factoriel k plus 1 est égale à 1, puisque la somme de la série, c'est la limite de Sn, et que la limite de Sn, c'est 1. Voilà pour ce premier calcul. Alors, ici, ce que je voulais vous faire voir dans ce type d'exercice, c'est cette astuce de plus 1, moins 1. Alors, ce ne sera pas forcément toujours plus 1, moins 1. Des fois, ça peut être plus 2, moins 2. Alors, un autre exemple de calcul où on fait plus 1, moins 1, comme ça, par exemple, c'est un calcul d'intégrale, quelque chose que vous risquez de rencontrer. Intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x au carré plus 1 dx. Si c'était x sur x au carré plus 1, on pourrait se dire que c'est une forme u' sur u, et donc on primitiverait avec du logarithme. Si c'était 1 sur x au carré plus 1, on serait content, ça serait directement de l'arc tangente. Mais là, c'est x au carré sur x au carré plus 1, donc c'est ni x ni 1. Du coup, ce x au carré nous embête, mais ici, ça se résout très simplement avec notre méthode plus 1 moins 1. Vous dites que c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré plus 1 dx. Et puis vous cassez ça en deux intégrales, et vous dites que c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré plus 1 dx. Et là, ça se simplifie tout de suite, puisque ici, vous avez x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, ça vaut 1. Donc vous avez l'intégrale de 0 à 1 de dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré plus 1 dx. Seulement ici, du coup, vous avez x entre 0 et 1, et de l'autre côté, vous avez arc tangente de x pris entre 0 et 1. X entre 0 et 1, ça nous donne 1 moins 0. Et puis arc tangente de x entre 0 et 1, ça nous donne arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Vous savez que tangente pi sur 4 est égal à 1.
et puis moins arctangente de 0, donc ça fait moins moins, donc plus, mais de toute façon, ça fait plus 0, puisque arctangente de 0, c'est égal à 0. Et donc, vous obtenez le résultat 1 moins pi sur 4. Et donc ce résultat est à peu près égal à 0,2146. Ce troisième calcul, on veut calculer donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi 2n. Alors ça nous fait penser à un binôme de Newton. On sait que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n, on ne change rien en disant que c'est fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Et on reconnaît là un binôme de Newton qui nous dit que c'est 1 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire que c'est 2 à la puissance n. On aimerait bien utiliser ce résultat-là, sauf qu'il faudrait que notre somme aille jusqu'à 2n. Ça nous arrangerait bien de l'avoir, eh bien on va l'écrire. On va écrire somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n de k parmi 2n égale, alors par analogie avec ce qu'on vient d'écrire, si pareil on écrit 1 puissance k fois 1 puissance 2n moins k dans notre somme, eh bien on voit que c'est 1 plus 1, alors cette fois à la puissance 2n. Donc 2 à la puissance 2n, que l'on peut simplifier en 2 à la puissance 2, le tout à la puissance n, et donc 4 à la puissance n. Très bien, donc ça c'est cette somme-là, mais cette somme-là, c'est pas ce qu'on nous demande de calculer. Mais ça fait rien, on va partir de cette somme-là et on va essayer de se ramener à ce qu'on veut calculer. Alors, cette somme-là, c'est quoi? C'est pour commencer Sn, pour les termes pour k allant de 0 jusqu'à n, plus les termes qui vont de k plus 1, de n plus 1, pardon, donc k allant de n plus 1 jusqu'à 2n, de 2n k. Et on sait donc que ça, c'est égal à 4 à la puissance n. Maintenant, on va utiliser un résultat qui nous dit que, ça c'est un résultat de cours, et ça se prouve très simplement en écrivant l'expression des coefficients binomiaux avec les factoriels. C'est équivalent à Sn plus la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n de 2n moins k. Et ça, c'est égal à 4 puissance n. Alors, je change de couleur et je vais appeler B cette deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de B? Alors, on fait la somme pour k allant de n plus 1 à 2n, donc de 2n, enfin de 2n moins k parmi 2n. Quand k vaut n plus 1, on se retrouve donc avec 2n moins, entre parenthèses, n plus 1 parmi 2n. Mais 2n moins n plus 1, ça fait n moins 1. Donc, on obtient n moins 1 parmi 2n. Plus, ensuite, quand k vaut n plus 2, on fait 2n moins, entre parenthèses, n plus 2, et ça fait donc n moins 2. Et donc on se retrouve avec 2n, n moins 2. Et puis ensuite, quand k augmente, on se retrouve avec n moins 3, et etc. Plus, etc. Et où est-ce qu'on s'arrête? Mais quand k vaut 2n, on se retrouve avec 2n moins 2n, donc 0. Et donc on va jusqu'en bas de la liste, on va jusqu'à 2n, 0. C'est-à-dire que ça correspond à sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de k parmi 2n. Simplement, on se rend compte que ça, c'est presque la somme Sn. Il nous manque juste le dernier terme. C'est donc la somme Sn moins son dernier terme. Le dernier terme étant n parmi 2n. Très bien. Alors maintenant, on revient à notre égalité ici.
sauf qu'on remplace B par ce qu'on vient de trouver. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne Sn plus Sn moins n parmi 2n est égal à 4 puissance n. Alors je pense que vous voyez qu'ici on a gagné puisqu'on obtient 2Sn est égal à, je passe le n parmi 2n de l'autre côté, 4 puissance n plus n parmi 2n, et il me reste simplement à diviser par 2 pour obtenir que Sn est égal à 4 puissance n plus n parmi 2n, le tout divisé par 2. Et j'ai bien exprimé, comme on me le demandait, Sn en fonction de n. Donc vous voyez ce que je voulais vous montrer ici, c'était un autre genre d'apparition-disparition, c'est-à-dire que j'ai une somme dans laquelle il manque des termes, j'aimerais bien que ça aille jusqu'à 2n. Du coup, eh bien, je l'écris en allant jusqu'à 2n, et je la décompose. J'ai une partie qui va être mon Sn, et puis une autre partie que je vais devoir travailler pour soit la calculer, soit me ramener à Sn. Alors on utilise cette formule bien connue sur les coefficients binomiaux, c'est une formule du cours, ce qui nous permet de transformer notre égalité et d'obtenir Sn moins n parmi 2n, et c'est ce qui nous donne la solution, puisque du coup on obtient 2Sn. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce troisième exercice. Alors voilà pour les 3 calculs que je voulais vous montrer. Retenez bien ces techniques où on fait apparaître et disparaître des termes qu'on voudrait bien voir dans notre calcul. C'est quelque chose qui vous servira souvent dans les exercices. Voilà, alors j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a appris des choses. Si c'est le cas, eh bien écoutez, vous me feriez bien plaisir en mettant un pouce en l'air et pourquoi pas envisager de vous abonner à la chaîne si vous regardez souvent ces contenus. Ça m'aiderait beaucoup à la développer et à faire connaître ces contenus à d'autres étudiants comme vous. Et quoi qu'il en soit, nous allons nous retrouver très bientôt pour un prochain calcul, sans doute niveau maths sup à nouveau. Et en attendant, eh bien écoutez, soyez tenaces, ne lâchez rien, portez-vous bien et salut à tous. À bientôt.